Escobar et Patrice Talon, le Pablo Escobar du Bénin, le chef de la mafia politique qui a pris en otage le Bénin, le chef de la mafia néolibérale qui dépouille les caisses de l'État, qui paupérise la population, qui propage le système de l'injustice sociale, qui fait en sorte qu'une minorité vive comme si elle était à Los Angeles ou Beverly Hills à Cotonou, pendant que la majorité de la population n'arrive pas à joindre les deux. Le président Patrice Talon est en train de préparer le plus grand braquage du siècle. En l'occurrence, il a fait croire à tout le monde qu'il partait, d'accord, avec dignité, avec hauteur, de la présidence en 2026. C'est ce qu'il fait croire aux gens. Et il le fait à un moment parfait, au moment où l'immortel Paul Biya, à 150 ans, ose encore se représenter pour son 97e mandat, d'accord. Au Cameroun, c'est de l'ironie, mais vous avez compris de quoi je parle. Au moment où Alassane Dramati Ouattara est dans une démarche plus que jamais d'agir dans le processus de se présenter, d'oser avoir l'outrecuidance de se présenter pour un 4e mandat, le président Patrice Talon fait croire aux gens, bien aidé par ses communicants qui font son atalakou et sa propagande, qu'il quitte la présidence parce qu'il sent que le devoir est accompli, parce qu'il quitte la présidence parce qu'il pense qu'il est nécessaire de respecter les lois de la République. Le président Patrice Talon vous ment. Kémy Séba, tu peux critiquer Biya, tu peux critiquer Ado, mais laisse Talon à moi, c'est mon président à moi. Mais comment vous les panafricains en fait vous arrivez à être plus sérieux, à être crédible? Quand vous critiquez les civils pour le non-respect de la Constitution, les constitutions interdisent en fait les coups d'État. Les militaires viennent, ils font coup d'État, en fait ils marchent sur la Constitution, vous les soutenez. Vous critiquez les civils parce qu'ils changent la Constitution à leur guise en fait, alors que les militaires feront de même et vous les soutenez. Vous critiquez la légitimité des présidents africains alors que vous soutenez des gens qui se donnent des mandats de 5 ans par décret. Donc je pose toujours cette question, comment est-ce que vous arrivez à être crédible? Mais on va laisser ce sujet, on parle du Bénin. C'est en fait que Kémy Séba fait une vidéo de 12 minutes en fait pour dire que demander aux Africains ou aux Béninois de faire des actions parce que le système de parrainage au Bénin fait que aucun parti politique, à part les 2 partis politiques du président de la République, ne peut être éligible au Bénin. Donc, comme aucun parti politique ne pourra être éligible en 2026, le Conseil constitutionnel qui est à la botte de Patrice Talon va demander le prolongement du mandat présidentiel de Patrice Talon. Sans qu'il y ait vote, je ne sais pas où c'est écrit dans la constitution béninoise. S'il y a des Béninois dans mes abonnés, venez m'écrire là où c'est écrit. Mais selon ma propre analyse, en fait, c'est parce que Kémy Séba sait que le système de parrainage fait que lui, un gars de la diaspora, en fait, ne peut pas être éligible dans un pays africain. Parce que personne ne le connaît, il ne parle aucune langue du pays. Et il mène une lutte en fait qui ne concerne pas le Béninois lambda en fait. Voilà, la lutte contre la France, contre l'impérialisme en fait, ce sont des choses en fait qui ne parlent pas au Béninois lambda. Le Béninois lambda en fait, c'est comment scolariser ses enfants. En fait, le chômage, les choses concrètes de la vie quoi. Donc comme il sait qu'il ne pourra pas se présenter avec ces conditions là, donc il veut boycotter les élections.